Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On va parler Formule 1, débrief fait fin. Aujourd'hui, on va parler du calendrier. Il est enfin là, il est tout chaud. Il vient de sortir du four, il a été annoncé à midi, il est 13h30 à l'heure où j'enregistre. Vous aurez la vidéo bien entendu dans 4 jours, c'est le temps que ça se mette en ligne. Pourtant, j'ai gagné un petit peu de puissance internet. Je vais vous dire, j'ai gagné un petit peu de débit montant. Merci Orange. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Orange, qui fait que j'ai un peu plus de débit. Alors c'est pas la fibre, mais bon, c'est un peu mieux qu'avant, parce qu'avant ça mettait vraiment très longtemps pour uploader une vidéo. Ça va un peu mieux. J'ai toujours pas le débit pour faire des lives avec une qualité vidéo exceptionnelle. Pour ceux qui me demanderaient, même si on me le demande pas, de faire des lives, aujourd'hui c'est un peu tendax. Calendrier F1, pourquoi on a beaucoup d'infos à dire sur ce calendrier F1? Parce qu'il est arrivé et parce que c'est bon pour la préparation des pilotes surtout. Et pour les équipes qui savent enfin ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Comment il va falloir remettre en route. Alors les usines sont reparties, mais il va falloir remettre en route plein de petites choses. Quel moment il va falloir préparer la logistique. Enfin voilà, tout ça, c'est maintenant prévu par les équipes. Et ça, c'est vraiment une très très bonne chose, je trouve, du côté de la Formule 1. On rappelle juste comment se déroulera un Grand Prix. Il y a eu des informations également par rapport à ma précédente vidéo où j'avais fait la F1, comment courir avec le coronavirus. Il y a eu des informations un petit peu plus précises. Le programme sanitaire, il est très simple. Il y aura un test pour les équipes quand elles partiront. Donc ça veut dire dans le pays hôte des équipes, donc souvent l'Angleterre. L'Italie par exemple pour Ferrari ou AlphaTauri. Ensuite vous avez un test en arrivant et puis après sur place il y aura un test pour les équipes tous les 2 jours. C'est-à-dire tous les 2 jours, tous les membres des équipes devront se faire tester. 150 personnes maximum par équipe sur les Grands Prix. Donc c'est-à-dire pour un Mercedes, ça va pas être si facile que ça. Donc ça va surtout gêner les équipes stratégie. Alors souvent, Mercedes emmenait beaucoup d'ingénieurs qui calculaient les probabilités pour que tel plan se produise ou que le plan A soit le meilleur que le plan B et que le plan C. C'est pour ça que Mercedes a toujours normalement une avance en termes de stratégie. Là, ça ne sera pas le cas. Et puis, les équipes seront isolées du public un maximum. Donc, quand elles prendront l'avion, elles passeront par un côté spécial, par un terminal spécial. Enfin voilà, il y aura plein de protocoles mis en place. Dans les hôtels, une seule équipe par hôtel. Donc, les équipes ne se croiseront pas non plus, ou au moins le moins possible. L'idée d'éviter d'avoir du brassage de population de manière intense. Tout de suite, on parle de ce calendrier. On va décrire un petit peu les dates. Donc on commence au Red Bull Ring le 5 juillet. Le 5 juillet, c'est le Grand Prix d'Autriche. On retourne au Red Bull Ring le 12 juillet. Enfin, on y restera en fait, tout simplement, pour le Grand Prix de Styrie. Donc il doit être la région où se situe le Red Bull Ring. Ou la ville... Enfin non, la ville c'est Spielberg. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça le Grand Prix de Styrie. Mais voilà, ça s'appelle comme ça. Moi je connaissais le Tyrol autrichien. Donc maintenant il y a la région de Styrie. Je pense que c'est la région. Donc ça sera le 12 juillet. Les 2 Grands Prix se feront dans le même sens au niveau du circuit parce qu'il semblerait que la FIA ait abandonné l'idée de faire des Grands Prix en sens inverse. Vous savez, un Grand Prix de Silverstone dans un sens et puis une semaine après de le faire dans l'autre sens. Ça, il semblerait que ça a été abandonné. 19 juillet, Grand Prix de Hongrie, donc il sera aussi à huis clos. Toutes ces courses-là seront à huis clos. Le Grand Prix de Hongrie, c'était obligatoire. Jusqu'à fin août, le huis clos en Hongrie pour les grands événements. Donc Grand Prix de Hongrie sur le Hungaroring le 19 juillet, qui est à peu près sa date habituelle. Normalement, c'est plutôt début août. Là, ça sera en juillet. Pause de 15 jours et on arrive pour le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Et là, on repart encore pour 3 Grands Prix en 3 semaines. Grand Prix du 70e anniversaire qui sera encore à Silverstone, ça sera le 9 août, et puis le 16, on aura le Grand Prix d'Espagne du côté du circuit de Catalunya. 30 août, donc on passe encore 15 jours, 30 août, Grand Prix de Belgique, et on enchaîne le 6 septembre avec Grand Prix de Monza, donc ils retrouvent eux leur date habituelle, les dates du tout début de saison qui étaient prévues pour le Grand Prix de Belgique à Spa, le Grand Prix d'Italie à Monza. Confirmation également, la F2 et la F3 auront le même calendrier. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on aura la F1, on aura les courses support avec, que ce soit au Red Bull Ring, au Hungaroring, Silverstone, Barcelone, Spa,
et Monza. Pour l'instant, pour la Porsche Super Cup, pardon, je n'ai pas d'informations sur la Porsche Super Cup, mais pour la F2 et la F3, donc pour les jeunes pousses, ça sera également le cas. Après, on verra si les équipes arriveront à s'en sortir avec autant de voyages en si peu de temps. Les équipes de F2 et de F3, elles ont déjà beaucoup moins de personnel que les équipes de F1, mais surtout beaucoup moins de moyens. Donc ça veut dire que dans le paddock, ça m'étonnerait qu'on ait les journalistes si on a la F1, la F2, la F3, parce que ça va faire beaucoup trop de monde sur les paddocks de Formule 1. Donc je pense que les journalistes commenteront depuis les studios de Canal+, pour Julien Febvre, ou les studios de la RTBF pour Pierre Van Vliet, et je le fais avec l'accent. C'est toujours Pierre Van Vliet à la RTBF, je crois. C'est pas... Oui, non, c'est pas Marc Minari, c'est Pierre Van Vliet. Je raconte pas de conneries du côté de la RTBF. Bon, mon avis sur ce calendrier, pour faire une vidéo courte par rapport à Mediapro. C'est une bonne nouvelle, c'est que la F1 s'adapte. Alors on a beaucoup critiqué la Formule 1 après le Grand Prix d'Australie qui a été annulé au dernier moment. C'est vrai que pour revenir à ce Grand Prix d'Australie, c'était une prise de risque. Après, il faut quand même rappeler aussi qu'en Australie, il n'y avait pas de cas de coronavirus. Et qu'à ce moment-là, on avait encore peu d'infos sur la situation du côté du coronavirus, mais c'était, je pense, une erreur pour moi de tenter de faire le Grand Prix à ce moment-là, surtout en Australie, avec de la logistique. On savait que ça allait être difficile de contrôler les gens et que les situations pouvaient évoluer pendant le voyage. Ça en plus coûtait très très cher aux équipes de F1 parce que l'Australie est toujours un déplacement très très long qui demande beaucoup de logistique parce que les voitures sont envoyées très en avance en bateau. Alors je sais plus si c'est encore normalement à l'époque c'était encore en bateau il y a 5-6 ans. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, qu'on les envoie pas en avion cargo, donc ça coûte très cher le bateau et ça dure très longtemps, donc c'était toujours très difficile. Le Grand Prix d'Australie, ça coûtait très cher et donc si on avait pu se passer de cette dépense, certaines équipes auraient apprécié. Je trouve que la F1 s'adapte parce que la F1 a réussi à mettre un calendrier en place très vite. C'est-à-dire que les rumeurs du début de saison au Red Bull Ring, on les a depuis un mois et demi quasiment. Alors que du côté de la MotoGP, qui pourtant aime bien critiquer la Formule 1, notre ami Espelekueta, le président de la Dorma, donc qui est comme Chess Carré pour la Formule 1, qui dirige la FOM, donc c'est un peu le même système, a beaucoup critiqué, a dit nous on faisait mieux que la F1, la moto s'en occupe beaucoup mieux que la F1. Aujourd'hui, du côté de la moto Grand Prix, on n'a toujours pas de calendrier, on ne sait toujours pas où on va démarrer la saison. On a repris les tests de pré-saison, mais pour l'instant sans savoir à quel moment on débutera la saison. Et il y a encore plein de paramètres qui ne sont pas réglés. Les équipes de Moto 2 et de Moto 3, pour l'instant, toujours pas d'informations. Il n'y a quasiment pas d'aide, alors que la FIA et la FOM ont débloqué énormément d'argent. Je trouve que la F1 s'en sort beaucoup mieux dans cette période de coronavirus que la Moto Grand Prix. Donc ça, c'est une bonne chose. La F1 s'adapte très très vite, à réussir à pondre un calendrier fiable. Un début de calendrier, parce que je rappelle que la F1 veut toujours faire entre 15 et 18 Grands Prix. Donc là, c'est vraiment le début du calendrier. Ce sont les 8 premières courses. Des beaux circuits. On va aller sur des pistes où souvent il se passe des choses quand même. Surtout Silverstone, Red Bull Ring, on double les Grands Prix. Mais à Spa, l'année dernière, on avait eu un beau Grand Prix. Beau Grand Prix également l'année dernière en Italie, avec la bagarre entre Hamilton et Charles Leclerc, pardon. Grande-Bretagne, il y avait eu la grande bagarre entre Verstappen, Leclerc. Ça avait été très 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 animé. Il y avait eu les As également qui s'étaient rentrés dedans. En Hongrie, il s'était passé un peu moins de choses, mais ça n'avait pas été si mal que ça, je crois me rappeler. C'était pas une purge comme l'Espagne. Le seul Grand Prix qui fait défaut dans cette liste, c'est le Grand Prix d'Espagne. C'est vrai que l'année dernière, le Grand Prix de Catalogne, et sur les dernières années, le Grand Prix de Catalogne, à part en 2012 où il y a la victoire de Maldonado et la victoire de Verstappen, donc la 2015, la première victoire de Verstappen, ça a souvent été une purge, le Grand Prix d'Espagne. Mais je trouve que voilà, on va sur des beaux circuits et ça, c'est une bonne nouvelle. Avec du spectacle, on est en Europe. Et c'est quand même le berceau de la Formule 1, l'Europe. C'est là où tout a été inventé du côté des sports mécaniques quasiment, du côté des sports comme la Formule 1. C'est le lieu où il fallait aller. Ça m'aurait fait chier un petit peu qu'on redémarre, par exemple à Bahreïn, où, c'est sympa Bahreïn, mais c'est pas un lieu mythique pour la Formule 1. Le Red Bull Ring,
c'est quand même un lieu où on a fait déjà beaucoup de grands prix sur ce circuit, hein, parce qu'avant, je rappelle, c'était le circuit de Spielberg, là un ring, l'Österreichring. Donc on y va depuis quand même 71. Alors le circuit a été modifié. Il y a des fois, on a eu des périodes de pause entre deux grands prix. Mais c'est une piste qui a toujours été spectaculaire. En plus, il se passe toujours des choses sur ce Grand Prix. Par exemple, Verstappen-Leclerc, c'était là aussi. Donc c'est vraiment des pistes que moi, j'aime particulièrement. Par contre, il y a bien entendu des points noirs, comme d'habitude, sinon je ne serais pas là. J'ai peur qu'on ait 2 fois le même Grand Prix. C'est-à-dire que comme les circuits vont être dans le même sens, j'ai peur qu'en enchaînant Autriche et Styrie, Grand Prix de Styrie, je ne vais pas m'y faire à ce nom, ou le Grand Prix de Grande-Bretagne et le Grand Prix du 70e anniversaire, les gens ont fait un brainstorming, je pense pendant 3 plombs pour sortir le Grand Prix du 70e anniversaire. Le Grand Prix de Styrie a demandé un peu plus de brainstorming. J'ai peur qu'on ait 2 fois la même course, c'est-à-dire que les équipes qui domineront pour les 2 Grands Prix, parce que ça m'étonnerait qu'en 7 jours on ait le temps d'usiner des pièces. Alors en Grande-Bretagne, si à Silverstone on a le temps d'usiner des pièces pour les équipes britanniques, ça donnera un avantage même pour les équipes britanniques parce que les usines sont à côté. Par contre pour le Grand Prix d'Autriche, Red Bull peut-être, mais ça sera compliqué pour beaucoup d'équipes d'usiner des pièces. Et donc c'est dommageable parce qu'on risque d'avoir 2 fois la même course. Alors bien entendu en F1, imaginons qu'il y a de la pluie, ça sera pas mal. Un gros orage pour le Grand Prix du 70e anniversaire ou plein de choses comme ça, mais en général on devrait avoir les mêmes, si on a les mêmes conditions et qu'il n'y a pas d'accident, on risque de s'ennuyer un petit peu, mais normalement ce sont 2 pistes où ces dernières années il se passe quand même plutôt pas mal de choses. Le coût logistique également pour les équipes, alors je parlais surtout pour les équipes de F2 et de F3, mais enchaîner 3 grands prix en 3 semaines, on le sait, les équipes ne voulaient plus de ça. C'est arrivé en 2018 avec l'enchaînement Autriche-France et ça devait être déjà le Grand Prix de Silverstone. C'est un coût logistique énorme, ça engendre de la fatigue, pas trop pour les pilotes mais surtout pour les équipes techniques, pour les mécaniciens. Et ça va vraiment être pas facile à gérer, surtout que ça va arriver 2 fois déjà et que ça pourrait réapparaître une 3e fois en fin de saison. Même si on ne connaît pas encore la fin de saison, et ça c'est mon dernier point noir, l'avant-dernier point noir, pardon. Quid de la suite de la saison, c'est encore un petit peu flou, et ça c'est un peu dommageable. Est-ce qu'on ira à Bahreïn et à Abu Dhabi ? Normalement oui, sur ces 2 pistes-là, parce que c'est de Abu Dhabi surtout, on peut facilement l'emmener à huis clos, puis Bahreïn également, vu que c'est au milieu de rien. Est-ce qu'on ira en Chine, finalement ? Parce qu'on pourrait aller en Chine, Shanghai pourrait avoir un Grand Prix à huis clos. Est-ce qu'on ira sur des circuits en ville comme Singapour et Bakou où ça semble difficile quand même de limiter le brassage de population, et est-ce qu'on ira sur d'autres circuits européens comme le Mugello, comme Imola qui aimerait bien avoir un Grand Prix. Le Mugello en plus il semblerait que ça soit facile à faire parce que le circuit et au milieu de rien, alors que Imola c'est un peu plus compliqué. Et puis Jerez également qui est au sud de l'Espagne et qui pourrait nous faire courir un Grand Prix en Europe assez tard dans la saison. Et puis Portimao également plutôt agréable au mois de novembre. Et puis un circuit qui a l'homologation F1, très beau circuit Portimao. Par contre je pense que c'est un circuit où Pirelli aurait des gros soucis au niveau des pressions de pneus. Et les équipes des gros soucis au niveau des suspensions, parce que c'est un circuit qui est très 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 vallonné. Dernier point noir pour moi, c'est le fait qu'il n'y a pas de test avec ce nouveau calendrier. On n'a pas de test de pré-saison et ça, pour moi, c'est un problème pour les premiers Grands Prix. Le Red Bull Ring, il y a des virages qui demandent beaucoup de force, qui engendrent beaucoup de force centrifuge. Et ça va être difficile sur une piste comme le Red Bull Ring. Vous savez... l'enchaînement gauche-droite qui se passe très rapidement, le virage avant cet enchaînement qui est une longue courbe sur la gauche, eh bien c'est des virages qui sont très contraignants au niveau du coup et nos amis les pilotes de Formule 1 n'ont pas pu travailler ça énormément à part certains dont Pierre Gasly, donc ça risque d'être un petit peu compliqué de ce côté-là. Donc je vous rappelle le calendrier pour finir cette vidéo, on va le rappeler avec la F2, la F3. Donc le 5 juillet Grand Prix d'Autriche, 12 juillet Grand Prix de Styrie, 19 juillet Grand Prix de Hongrie, 2 août Grand Prix de Grande-Bretagne, 9 août Grand Prix du 70e anniversaire également du côté de Silverstone, 16 août Grand Prix d'Espagne, 30 août Grand Prix de Belgique
Et le 6 septembre, Grand Prix d'Italie du côté de Monza. C'est le début du calendrier, ce sont les 8 premières courses. On aura plus d'informations, je pense, au mois de juillet, voire peut-être même avant, mais je pense surtout au mois de juillet, dans un mois. Donc début de saison, dans 32 jours, un truc comme ça, 33 jours, très rapidement, dans un mois, reprise de la Formule 1. Et ça fait du bien au moral. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!